La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'hiver approche et souvent c'est synonyme de mal de gorge avec la grippe, tous les virus qui circulent. Et pour nous en parler, Isabelle Leclerc est là avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, salut Sylvain. Salut. Le mal de gorge, ça c'est tannant quand ça nous prend. Oui, c'est tannant. Puis les rhumes puis les grippes commencent toujours par ça, un mal de gorge. Le mal de gorge peut avoir pharyngite, laryngite, extinction de voix. Puis on est tellement en avant de toutes sortes de pastilles, toutes sortes de choses à prendre, puis on ne sait pas trop, on est au dépourvu. Donc, on va en discuter aujourd'hui. Oui, puis souvent, comme moi, en plus, c'est mon outil de travail, ma voix. Fait que si je perds la voix, c'est un peu tannant, là. Oui, c'est ça. C'est super important. Dans le fond, si on commence, exemple, juste par rapport au mal de gorge. Donc, comment traiter un mal de gorge? Souvent, il y en a qui arrivent à la pharmacie. « Ah, j'ai mal à la gorge, je fais quoi? Je dois-tu aller consulter? » On n'a pas nécessairement besoin d'aller consulter. Mal de gorge, ça peut être viral ou bactérien. Quand c'est viral, ça va s'en aller tout seul en 7 à 10 jours. Quand c'est bactérien, s'il y a la fièvre qui embarque, du pus, des couteaux dans la gorge, qu'on a vraiment de la difficulté à avaler, là, il va falloir aller consulter, exemple, pour un streptocoque avec un antibiotique chez le médecin. Mais de base, un mal de gorge, on peut venir voir notre pharmacien. Moi, des fois, tu sais, c'est ça justement, c'est signe que la grippe s'en vient puis tout ça. Ouais. J'essaie de casser ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Des fois, en prenant 2-3 Tylenol, là, c'est une bonne chose? Oui, on peut utiliser des casse-grippe, on peut utiliser Tylenol. Je te dirais qu'au niveau du mal de gorge, il y a une inflammation au niveau de la gorge, donc ça va nécessiter des anti-inflammatoires. Quand on pense à anti-inflammatoires, on pense à Advil, ibuprofène, qui va traiter l'inflammation et la douleur, donc qui est supérieur au Tylenol. Il faut juste faire attention parce qu'il y a des contre-indications ou des mesures d'usage là, pour l'utilisation du Advil. Mais sinon, c'est vraiment Advil qui est vraiment le meilleur choix pour les maux de gorge. OK. Ensuite vient la congestion nasale, puis l'écoulement, puis tout ça. Qu'est-ce que tu suggères? Pour ça, on pourra en reparler dans une autre chronique. Okay. Mais si on se concentre juste au niveau du mal de gorge, exemple que tu prendrais des Advil, ça ne soulage pas suffisamment. Tu vas probablement te retourner vers les fameuses pastilles. Okay. Et on est devant un étalage très varié. On ne sait pas trop quoi prendre, quoi trop utiliser. J'en ai emmené quelques sortes, là, mais il y en a tellement que j'ai pas tout amené. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans le fond? Exemple, Cepacol, c'est comme un choix très préféré là, des gens. Il y a les originales et les extra fortes. Okay. Quand on va vers les extra fortes, il y a quelque chose qui va geler la gorge. Donc, dans un cas qu'on a de la difficulté à avaler, qu'on sent des couteaux dans notre gorge, on va y aller avec quelque chose qui gèle. Donc, on ira avec les extra fortes. Par contre, si on veut juste que ce soit un genre de petit bonbon qui va aider à saliver, hydrater la gorge, on peut y aller avec les ordinaires ou on peut aller avec toutes sortes qui contiennent juste un petit peu de menthol pour donner un effet de fraîcheur sans quelque chose qui va geler la gorge. Ça arrive souvent que c'est au coucher, quand on fait dodo, dans le fond, que ça nous pogne, le mal de gorge ou l'envie de tousser. Qu'est-ce que tu suggères dans ce cas-là, quand on est couché? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Bien, quand on est couché, ça serait du Advil avant de se coucher. C'est sûr que de sucer une pastille durant qu'on dort... Oui, c'est ça, de l'avaler, c'est ma crainte, là, un peu. C'est ça. Moi, je recommande jamais des pastilles durant la nuit. Dans ce cas-là, je me retournerais peut-être vers les sprays. Okay. Il existe ça. Dans le fond, Chloraseptique ou Cepacol ont sorti des sprays. Moi, j'aime moins. Ça va comme geler la gorge sur le coup, mais ça va pas amener l'effet d'hydratation de la gorge, l'effet de salivation. Donc, ce spray-là, je le recommande plus ou moins. Par contre, on a d'autres sprays qui existent, comme Rumex, là, qui va sortir prochainement, qui est une primeur, une nouveauté, qui est à base de produits naturels, incluant de la sauge, du propolis, des antibiotiques naturels qui vont aider comme effet anti-inflammatoire, antibactérien. Donc, c'est un spray qu'on spraye dans la gorge 3 à 6 fois par jour. OK. Donc, ça va traiter, ça va diminuer l'inflammation, la douleur, ça va tuer les bactéries si jamais il y en a. OK. Veux-tu tester? Oui. C'est à quelle saveur? Miel et guimauve. Miel et guimauve, c'est quand même un drôle de mélange. Tu vas peut-être avoir besoin d'un paquet de gomme après l'avoir essayé. Je te laisse tenter l'expérience. Faut que je le brasse? Donc, dans le fin fond de la gorge, on le brasse, on l'envoie dans le fin fond de la gorge. On peut faire 3 sprays. Tu peux en faire juste un. Plus un pas trop de gâter, c'est ça. Ah, j'ai comme poussé un peu à côté, là, mais... Donc, ça, c'est une belle alternative si on dort, si on ne veut pas prendre de pastilles, etc. Ton appréciation? Oui, ben non, ça goûte bon. OK. Ben c'est pas si mal, mais moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose. Si on se compare un peu à Boclé, si c'est méchant puis que ça marche, ben allons-y avec ça. Donc ça va être une nouveauté qui va sortir prochainement qui risque d'être prometteuse. Donc, ça va être à voir. Plusieurs me parlent de sirop aussi. J'ai mal à la gorge, quel sirop que tu me recommandes? Un sirop en tant que tel, c'est utilisé pour la toux, pour les bronches. C'est pas nécessairement utilisé pour la gorge. Ça va juste donner l'effet d'hydratation. Donc, souvent, ils mettent toux, chatouillante, etc. Ça va pas nécessairement jouer au niveau du mal de gorge. Donc, on reste vraiment avec nos Advil, nos pastilles, puis c'est le meilleur choix. Je parlais tantôt, en début d'entrevue, comme quoi ma voix, c'est un outil de travail. J'ai des amis qui sont animateurs de radio, puis quand ils perdent la voix, c'est catastrophique. Fait qu'un des remèdes miracles, c'était le suppositoire. Il paraît que ça marche.
Malheureusement, c'est le suppositoire. C'est pas la méthode préférée des gens, mais c'est hyper efficace. Dans le petit paquet, dans le fond, il y a 2 suppositoires. On en mettrait, exemple, un tout de suite, un autre ce soir, puis on aurait un super résultat. La voix reviendrait presque immédiatement. Ah oui, ça marche pour vrai, là. Oui, ça marche vraiment pour vrai, qu'on peut combiner avec des pastilles. Puis c'est sûr, c'est de garder la gorge au chaud, pas trop parler, hydrater comme il faut. Le miel peut donner une chance aussi, mais les suppositoires, c'est vraiment le meilleur choix. Parfait. Bon, on prend bien note de tout ça. Puis si on veut avoir plus d'informations, on va chez Uniprix. Exactement. Merci. Merci Isabelle. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.